Nous n'avons pas à nous plaindre. Qu'ils forment ces choses-là, ces conseils-là, je ne sais pas comment on les appelle. Mais nous devons nous unir. Nous devons bannir des divisions. Nous devons bannir des divergences. Nous devons mettre nos désaccords à côté pour servir les seigneurs. Avec un seul objectif qui est de prêcher l'évangile. Et amener ces gens qui sont en train de tanguer gauche à droite à venir aussi recevoir, entrer dans cette union parce que le départ est imminent. Oui, ce soir, moi je n'ai rien amené. Je veux que le prophète puisse nous parler, que chaque personne puisse comprendre dans l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le temps de l'union est ceci. Amen. Amen. J'espère que vous êtes là. Au paragraphe 57, frère Branham dit, c'est pourquoi ils sont maintenant en train de s'unir. Les églises sont en train de s'unir pendant que je parle là. Et notre pasteur ici, et beaucoup de gens qui lisent peuvent vous dire, il dit, même notre pasteur juste ici, c'est que ce que je dis là, c'est la vérité. Ils sont en train de s'unir. Amen. Amen. Ils sont en train de s'unir. C'est ce que le prophète dit. Qu'ils ont les mouvements écuméniques du monde. Et il y a un pasteur luthérien à la tête de cela. S'il arrivait qu'il y ait une catastrophe dans le voisinage ici, frère Branham dit, si nous ne sommes pas unis à ces mouvements écuméniques, alors notre église ne pourra plus être considérée comme une église. Les prophètes disent, les églises sont en train de s'unir là-bas. Et comme nous n'allons pas nous unir avec eux, les prophètes disent, nous ne serons pas considérés comme une église. Amen, amen. Amen. Nous avons le temps devant nous. C'est le temps de l'union. Ce n'est pas le temps de passer à des divisions uniques. Non. Oh, celui-ci a dit ceci, l'autre a compris comme ça. Non. Nous devons nous unir si fortement au point que nous sommes en attente d'un grand événement qui est l'enlèvement. C'est tout. Frère Branham continue, il dit, et ils pourront l'utiliser comme entrepôt. Quand les gens là arriveront, ils se rendent compte que nous ne sommes pas membres. Ils doivent utiliser nos tabernacles comme des entrepôts. Des entrepôts, c'est-à-dire on vient ici, on prend les cadenas, allez, on ferme là. Et chaque personne doit rester à la maison, lui seul, avec Dieu. C'est pourquoi, pendant que nous avons le temps ici, vous allez trouver quelqu'un. Il est seul, au lieu de respecter Dieu. Non, le pasteur m'a vu. Est-ce que maman pasteur est passé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vu ici? Non. Il y aura un jour où vous devez rester seul, mais unis dans l'esprit, en train de prier. Vous devez, c'est obligatoire. Ou soit seulement si il y a des gens qui doivent dire non, nous allons aussi nous unir avec ces conseils-là pour être perdus. Mais la volonté de notre Dieu, c'est que nous puissions être dans l'union, dans ce message, dans cette parole. Amen, amen. Il dit, ils doivent considérer notre tabernacle comme un entrepôt. Or, si un des frères voyait quelqu'un qui se meurt ou qui est blessé, tu marches comme ça, tu es en cours de chemin, tu trouves quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est en train de mourir, mais toi tu as la guérison, tu as une parole à dire. Mon frère, une fois tu fais cela, écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, or, si un frère voyait quelqu'un qui se meurt ou qui est blessé et qu'il essaie de le secourir avec quelques bénédictions spirituelles, nous pourrions être fusillés pour cela. C'est exacte vérité. On peut nous donner 10 ans à la prison fédérale pour avoir secouru quelqu'un. Amen. Amen. On est là en train de partir. Vous trouvez quelqu'un qui est malade. Mais souvent, Dieu vous a fait grâce. Vous avez un don de guérison. Vous ne pouvez pas secourir cette personne-là. Vous vous arrêtez pour le secourir. On vous prend. On vous met à la prison. Et c'est tout. Parce que nous ne serons pas membres de ces conseils-là. Alors nous avons le temps.
Pendant que je suis en train de me parler, mon objectif, ce n'est pas que mes paroles puissent aller en vain ou à l'heure. Mais j'aimerais que chaque personne ce soir puisse se rendre compte de la gravité de ce qui nous attend devant nous. Amen. Amen. C'est le temps de l'union. Le prophète continue, il dit, nous pourrions être nous pouvons être fusillés à la prison fédérale pour avoir secouru quelqu'un. Parce que nous ne sommes pas membres de ce mouvement écuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Il vous pose la question. Amen. Est-ce que vous voyez la marque de la bête? Ouais. Parce que les gens disent aujourd'hui, non, quand on parle de la marque de la bête, non, on vient avec la marque, on vous met ici et c'est écrit 666. Non. Les gens sont en train de signer là-bas. Il y aura une puissance qu'ils doivent utiliser. Je suivais un journaliste français. On lui demandait comment on va appliquer les 666 que vous parlez. Il a posé la question à ces journalistes. Est-ce que vous vous rappelez quand il y avait le coronavirus? Les journalistes ont dit oui. Il a dit, on a dit que les gens restent à la maison. Et on a obligé à chaque personne de porter des cache-nez. Et alors qui avait refusé? Personne. Il a aussi posé la question. Les journalistes ont dit non, tout le monde portait des cache-nez. Il a dit oui. La même puissance qu'on avait utilisée pour des cache-nez et pour les corona, on va utiliser cette même puissance pour amener à l'exécution les chiffres 666. C'est dire les gens obligatoirement, que vous le vouliez ou pas. Alors quand j'ai parlé avec un frère, il me dira, non mais chez nous ici nous sommes des chrétiens, tel ne va pas accepter, il citait des autorités. Je lui ai dit, les autorités vont accepter cela. Les 666 sera partout dans le monde, obligatoirement. Mais l'épouse de Christ, vous les précieuses âmes pour lesquelles Christ est mort, vous êtes heureux, vous avez des privilèges de comprendre que c'est le temps où nous devons nous unir. Et ce n'est pas le temps de division. Alors à un certain moment, quand tout sera bloqué, vous êtes en train de marcher, vous ne pouvez rien faire. Les portes bien fermées. Et ça sera trop tard. Alors nous avons le temps. J'aimerais ce soir que nous puissions nous préparer avec la parole. Que nous puissions nous unir entre nous et avec la parole. Ça sera une bonne chose. Amen. Alors, autre chose, je me rappelle quand on parle de l'entrepôt. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Peut-être vous pouvez dire, mais comment on va fermer? Nous pouvons déranger les cadenas entre eux. Non. Cela me rappelle quelque chose quand je travaille quelque part. Alors, j'étais sur une site de l'antenne. J'ai vu quelqu'un m'amener un cadenas électronique. Il a fermé la site. Ce cadenas-là, pour l'ouvrir, vous devez appeler la direction. Alors, on vous donne des codes. Vous vous appliquez sur les cadenas pour ouvrir. Et c'est ça, ça pourrait être de tels cadenas compliqués. On vient ici pour que vous puissiez ouvrir ici. Non, on vous dicte les codes. Alors, ça sera véritablement des entrepôts. Pendant que nous avons le temps. L'épouse de Christ, mon souhait ce soir, c'est que nous puissions comprendre qu'il y a des choses qui nous attendent. Il y a quelque part, quand j'ai parlé de ces messages, quelqu'un m'a dit, vous savez, vous vous réjouissez. Vous savez, l'épouse ne connaît pas ce qui lui attend. Mais moi, j'ai découvert, en train de parler avec des gens, j'ai compris qu'il y a des mauvais plans que les gens sont en train de faire. Et surtout pour les gens qui doivent rester dans ce monde, qui refusent de s'unir. Surtout pour les gens qui leur travaillent dans ces messages aujourd'hui. C'est d'empoisonner des autres. C'est tuer les gens. Ces gens-là seront surpris. Qu'est-ce que les médecins au travail me disaient? Ils me disaient, vous parlez de ces messages. Oui, vous nous parlez de ces messages. Mais un jour, on va seulement venir chez vous, dire non. Mais vous vous dites que vous croyez les messages, non? On vous coupe les têtes. Ma mère, comme ça. Je vous dis, il a dit cela. On va nous couper les têtes. Alors j'ai compris. J'ai compris qu'il y a des événements qui doivent arriver. Alors, et surtout, pour ceux qui sont, quand ils sont seuls, ils font tout s'offrir. Vous craignez les pasteurs.
vous craignez votre frère, votre sœur. Non. Ce n'est pas le problème de votre pasteur ou de votre frère. Il faut craindre Dieu. Parce que c'est Dieu qui va vous faire quitter cette terre à cause de son esprit qu'il vous a donné pour vous amener dans le ciel. Et après l'enlèvement, il y aura des tribulations. Alors c'est le temps de nous unir. Unissons-nous comme cette épouse qui attend que son mari arrive. Oui, le temps est en train de partir. Quand elle est en train de se préparer, elle dit mon mari peut venir, mon fiancé peut arriver maintenant là. Elle est là en attente. L'épouse devrait être aussi dans cette condition-là, où elle doit aussi attendre l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, je continue. Je suis dans les messages Avoir soif de la vie du 4 mars 60. Paragraphe 6, le parti, je prends B et C comme ça, parce que c'est trop long. Frère Branham dit, oh, cela devrait arracher le cœur à n'importe qui. Dieu s'est divisant lui-même pour pouvoir donner une petite portion de lui-même à chacun de nous. Afin que tous ensemble, voyez-vous ce que cela signifie? Voyez-vous maintenant pourquoi je suis pour l'unité de toute l'église du plein évangile? Du plein évangile. Frère Branham est en train de poser la question. Il dit, regardez, Dieu s'est divisé lui-même. Il a donné une petite portion à chaque personne. Il voulait quoi? Il ne voulait pas que, non, celui-ci soit de ce côté, l'autre de ce côté-là. Non, il a donné son esprit pour l'unité. Et frère Branham dit, voyez-vous pourquoi je suis pour l'unité? Parce que même les prophètes, c'est ça aussi sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Et comme Dieu l'avait envoyé, lui aussi est pour l'unité. Mais des divisions. C'est ce qui me touche beaucoup. Alors il dit, vous voyez pourquoi je suis pour l'unité de toute l'église du plein évangile, de tous les croyants, nous devrions être des mêmes cœurs. Chaque personne, nous devrions être d'un même cœur, d'un même esprit, d'un même accord. Peu importe combien nous sommes en désaccord sur les Écritures, cela peut être 3 points. L'un peut voir ceci de cette manière. Cela n'a rien à voir, mais sans principe. Nous devrions nous tenir debout. Frère Branham dit, nous pouvons être en désaccord sur les Écritures. L'autre dit, non, ce qu'on a écrit ici, c'est telle chose. L'autre dit, non, ce qu'on a écrit ici, c'est telle chose. Mais frère Branham dit, en principe, c'est-à-dire véritablement, nous devons être dans un esprit de l'union. C'est ça. Vous pouvez voir ceci de d'autres façons. Moi aussi je vois cela, mais nous avons un objectif. Il continue, il dit, nous devrons nous tenir debout comme une grande et puissante armée de Dieu, allant de l'avant, car chacun de nous dans sa particularité, Dieu a prouvé qu'il ne tient pas compte de notre doctrine, de votre doctrine. En effet, il vous donne le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Eh bien, si je lui ai obéi à ma propre manière, et qu'il nous donne à nous tous le Saint-Esprit, par conséquent, nous devons être assez frères et sœurs chrétiens pour nous tenir ensemble, la main dans la main, et avancer vers un seul grand but, qui est l'évangile. Frère, c'est Frère Branham qui parle. Il dit, celui-ci peut voir ceci, l'autre peut voir aussi ceci, mais malgré ça, nous devons nous tenir debout. Devenir une grande et puissante armée de Christ. Défendre les intérêts de Christ.
Il a dit aller partout dans le monde. Mais partout dans le monde là, on ne parle pas avec des divisions. On parle avec l'unité. Avec cet esprit de l'unité. Même dans nos maisons, dans nos maisons, partout, c'est l'unité. C'est l'union qui gagne. Alors un jour, j'ai eu très mal au cœur. Quand j'ai vu les anciens, des de nos anciens, à la télévision. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à la télévision? Celui-ci disait, le prophète est devenu Dieu. L'autre disait, le prophète, c'est un prophète. Alors à la fin des discours, ils voulaient même se battre. Ils étaient prêts à tout. Non, ce n'est pas ça. Les buts pour lesquels Dieu nous a envoyé les messages. Nous devons nous unir. Peu n'importe nos divergences. Peu n'importe combien nous comprenons les Écritures. Mais quand Dieu a envoyé les messages, c'était pour que nous puissions nous unir. C'est ça l'objectif. Mais ils s'étaient traités de tous les noms. Ils s'insultaient. Démons, et toi Dieu Satan. Alors ça m'a fait très mal au cœur. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il est Dieu qui aime que les gens soient un. Que les gens vivent dans l'unité. Alors nous n'avons pas le temps à perdre. Nous sommes ici sur la terre des étrangers. Nous avons un but. Mais je ne sais pas d'où vient cet esprit de division, cet esprit de trahison. Amen. Alors nous avons un seul but. Frère Branham dit, tenons-nous main dans la main pour avancer vers ce grand but qui est prêcher l'évangile. Qui est l'évangile. C'est l'évangile qui est la base. Et non pas celui-ci c'était contre l'autre, non. Ce n'est pas ça l'objectif. Amen, amen. Ah oui, nous avançons. Nous avançons. Alors, je suis dans les messages, témoignage de William Branham du 10 février 60. Paragraphe 2, juste au milieu. Frère Branham dit, mais pour parler du reste du monde où j'ai voyagé, le corps malade de Christ a plus besoin de la guérison divine que tous nos corps malades réunis. Frère Branham dit, il a marché dans le monde. En réalité, il a trouvé que s'il y a un corps malade aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Pourquoi ce corps est malade? Il a répondu, voyez-vous, le corps malade de Christ étant démembré. Telle personne, moi je ne peux pas parler avec. L'autre l'a dit que non, frère Branham, non, moi je ne peux pas parler avec lui. Le corps de Christ est vraiment démembré. C'est pourquoi ce corps-là est malade. Frère Branham dit, le corps malade de Christ étant démembré, vous savez, par des divisions, etc., la guérison de ce corps est plus importante que la guérison de nos corps physiques. Il y a beaucoup de divisions. Tellement de divisions. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons cru le même Seigneur Jésus. Nous savons que le message vient de Dieu, étant prêché par un seul prophète. Mais d'où viennent ces divisions? Vous n'avez pas de réponse. Alors, le Seigneur nous demande d'être dans cet esprit de l'union. C'est le temps de l'union. L'épouse doit prendre toutes ces divergences, mettre à côté. Ça, je vous le répète. Parce que nous avons un événement. Alors mettons tous à côté. Parce que le corps de Christ est en train de souffrir. Quand Christ a vu que nos lèvres étaient achevées, il a dit, Père, fais qu'il soit un. Il a voulu que l'unité puisse régner parmi les peuples de Dieu. C'est son souhait. Et frère Branham dit que je ne suis pas contre l'unité. Moi, je suis pour l'unité. Nous devons nous unir. Et j'aimerais que, à travers ceux qui doivent nous suivre, que les gens comprennent que l'objectif aujourd'hui, pour le message, l'objectif au temps du soir, ce n'est pas des divisions. Ce
Ce n'est pas parce que moi j'ai vu telle chose, l'autre a vu telle chose, que nous devons nous traiter de tous les noms. L'objectif aujourd'hui, c'est l'union. Nous préparer. Amen. Alors, je suis en train d'avancer petit à petit. Je prends dans les actes du Saint-Esprit, 19 décembre 54, paragraphe 87. Frère Branham dit, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Wow. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Le véritable et authentique croyant venu des chefs méthodistes, qui sont venus des presbytériens, qui sont des pentecôtistes, qui sont venus des nazériens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassemblera. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Et maintenant il dit, les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté, ils iront tout droit dans les confédérations des églises. Frère Branham me dit, parce que lui étant un prophète, les prophéties viennent aux prophètes. Il dit, un jour, quand le pape sortira de l'Amérique, c'est un autre signe pour l'épouse. J'espère que nous tous nous avons vu. Depuis que le monde est monde, il y a un pape américain maintenant. Et c'est lui qui doit être placé à la tête de cette confédération-là. Une fois il est placé là, il forme et là-bas une marque de la bête. Et pendant ces temps-là, l'église, l'épouse de Christ, cette épouse-là qui est venue de partout, il est sorti des pentecôtistes, il est sorti des méthodistes. Cette épouse-là est en train aussi de se rassembler pour aller recevoir Christ, pour l'avènement du Fils de l'homme. Alors le prophète dit, pendant que nous avons le temps ici, mes frères, c'est le temps que chaque personne, dans tout ce qu'il fait, pense, est-ce que je suis dans l'union avec mes frères? Je suis dans l'union avec mes soeurs? Est-ce que moi je suis dans l'union avec la parole? Nous avons une union. Et cette union-là, nous le voyons, c'est nécessaire dans tout. Même dans des familles. Si il y a un foyer comme ça, il n'y a pas l'union. Celui-ci parle à côté, l'autre parle à côté. Vous n'arriverez nulle part. Même dans les choses de Dieu aussi, ça doit être comme ça. Dans des divisions, on ne peut pas construire. Car il y a un adage qui dit que nous ne pouvons pas oublier, l'union fait la force, dit-on. C'est quand on est unis. Quand on veut faire avancer quelque chose, on doit être d'abord unis. Non, notre importance, c'est l'évangile. Oui, pour l'évangile, nous devons nous unir. Mais pourquoi des divisions? Alors, j'aimerais que ce soir, en sortant, chaque personne puisse s'examiner, voir sa façon de voir les choses. Puisse s'examiner pour dire, il y a des événements qui doivent arriver. Mais qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Est-ce que je suis dans l'unité avec Dieu? Est-ce que je suis dans l'unité avec mes frères et sœurs? Comment je me comporte? Quand tu es celle-là, tu vois que partout quand tu es celle-là, il y a quelqu'un qui t'accompagne. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Christ qui est en vous. Et quand vous faites quelque chose, faites pour la gloire de Dieu et pas pour détruire Dieu. Je suis presque à la fin. Je dois lire la dernière citation et on va voir comment l'Esprit va nous conduire. Les temps et les signes de l'union. Paragraphe 65. Maintenant, vous voyez où nous vivons? Les temps de l'union. Lorsque nous voyons ces choses être en train de s'unir, eh bien, nous manquons de voir ces choses. Pouvez-vous regarder ici dans les Écritures et voir où il a promis cela? Les choses sont en train de se produire et ça part très vite. Nous voyons des cœurs, nous voyons des nations s'unir pour combattre d'autres nations.
Ces choses-là sont en train d'arriver. C'est pour nous servir de signes. Alors l'épouse ne doit plus dormir. C'est comme on a maintenant aujourd'hui un pape, alors on va le placer juste là-bas. L'image de la bête se forme directement. On va commencer à distribuer des permis de quitte, c'est tout. Et nous, un jour, on va fermer ça. Alors, quand il sera celle-là, il faut être toujours dans cet esprit-là de l'épouse qui attend son mari. Parce qu'il ne tardera pas. Christ est en train de venir. Alors, frère Branham dit, nous manquons de voir ces choses. Vous pouvez regarder ici dans les Écritures et voir où il a promis cela. Ce qu'il ferait maintenant, nous le voyons arriver. Nous voyons dans l'Église ce qu'il a promis de faire. Nous voyons cela arriver. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons les isthmes s'unir ensemble. C'est le temps de l'union. C'est l'heure de l'union. C'est l'esprit de l'âge. Nous devons nous unir. Tout ce que vous parlez devrait être organisé. Même le gouvernement acceptera cela. C'est Frère Branham qui dit. Nous devons nous unir. Nous pouvons parler ceci, parler de la politique, parler de tout ce que nous voulons parler là. Un jour, ces choses-là seront organisées un jour. Alors, on va venir. Non, comme vous avez raté comment diriger vos nations, on vous donne de l'argent, acceptez seulement. Alors, personne ne va résister. On va autoriser cela. Alors ceux qui révisent, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Non, ceux qui vont réviser là, allez seulement fermer leurs églises. L'épouse va se rendre compte qu'il sera seul. Et après avoir fermé des églises, alors vous verrez ce qui doit se passer. Si vous ratez l'enlèvement, parce que ce message, je vous ai dit, c'est vraiment vaste, ce que j'ai réussi pour vous parler. Mais l'objectif de ce que je prêche aujourd'hui, c'est pour préparer l'épouse à être dans l'unité, attendant que Christ vienne. Ça sera la fin de la souffrance. Oui, nous devons quitter le monde. Vous faites ceci, ça ne marche pas. Vous tenez ici demain, ça ne marche pas. Nous avons un objectif. Nous avons quelque chose, c'est quoi nous tenir? C'est la parole. Un jour, le consolateur des âmes abattus, le Dieu qui vous a appelé dans ce message, il sait pourquoi il vous a appelé. Mais quand nous venons à Christ, je me suis rendu compte que les gens oublient l'objectif pour lequel. Alors, c'est se tenir là, parler à mal contre le sœur. Les sœurs se tenir là, parler à mal contre d'autres sœurs. Les gens se tenir ici, parler à mal du passé. Toutes ces divergences, toutes ces divisions ne nous servent à rien. L'objectif de notre Dieu, c'est que nous puissions nous préparer. Il y a un grand événement. Aussi longtemps que nous serons dans l'oubli, nous ne savons pas que quelque chose peut se passer aujourd'hui ou demain. Alors ça peut nous surprendre. Alors je ne voudrais pas. Parce que quand Dieu est en train de susciter des gens pour que nous puissions nous entraider avec la parole, ce n'est pas pour rien. Nous, on est sur la tour. Les pasteurs juste sur la tour. Nous sommes en train de voir des signes qui montrent quelle heure est-il. Alors, étant sur la tour, on a cette impression que l'épouse a oublié l'objectif. On a cette impression que l'épouse oublie ce qu'elle est réellement. C'est pourquoi dernièrement, vous avez écouté, il y a un mouvement. Des poisons, des gens qui meurent, des divisions, toutes ces choses. Non. Même si moi je prêche, je peux prêcher quelque chose qui n'est pas, par exemple, bon. C'est normal. Mais, Frère Branham dit, Dieu a fait 5 ministères dans l'église. Il y a un évangile, il y a un pasteur, il y a un docteur. Chaque personne voit les Écritures de sa propre manière. Mais qu'est-ce que je me suis rendu compte? Quand nous prêchons, n'ayez pas la pensée de comparer celui-ci à celui-ci, non. Le pasteur juste a sa particularité. Alors nous, le problème c'est quoi? Frère Branham nous dit, tous ces ministères ont un objectif. C'est l'édification de l'église.
il y a l'épouse de Christ que nous préparons. Alors comme l'épouse de Christ est venue, nous devons aussi considérer cette épouse de Christ. Nous devons d'abord penser, avant toute chose, qu'il y a un jour, un saint est venu sur la terre. Marchant aussi comme tout autre homme. Mais un jour, il a décidé librement de donner son propre sang. Il a payé un grand prix. Pendant que vous êtes là, je vois des perles de grand prix. Des gens qui ont poussé Christ à quitter le trône pour mourir. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est vous édifier. C'est vous amener dans ce corps-là par l'unité, par l'amour, et non pas par des divisions. C'est tenir ici et critiquer les autres. Non, de la prêcher ceci. Bon, vous pouvez le faire. Mais nous avons 5 ministères dans l'église. Alors tout ça, c'est pour l'édification de l'église. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions partager quelque chose. Que chaque personne puisse penser à cette union. Que chaque personne puisse comprendre que nous devons nous unir à la parole. Mettre tout à côté. Courir vers les autres qui s'aiment. Parce que pendant que je vous parle là, les autres sont en train d'aller s'unir à la mort, sans même le savoir. Ils disent non. Mais si c'est pour l'évangile de Christ, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller s'unir seulement, on va nous donner des permis de kill, et nous allons continuer à évangéliser. Mais c'est faux, c'est satanique. La parole dit, sortez au milieu de mon peuple. Et nous avons écouté la parole. Nous nous préparons aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de s'unir. Et après, c'est le départ. Alors, mes frères et sœurs, mes chères mamans, mes chers papas, Dieu a voulu que nous puissions parler ainsi. Je sais pourquoi il a parlé. Quand Dieu regarde quelque chose qu'il ne voit pas, quand Dieu regarde dans nos maisons, il voit des divisions. Quand Dieu regarde dans notre nation, il y a des divisions. Quand Dieu regarde parmi l'épouses, il voit des divisions. Alors il a dit, nous devons parler de l'union. Et ce n'est pas une nouvelle chose. Les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de l'union, où nous devons nous unir. Alors, si vous ne vous préparez pas, un jour, vous serez surpris. Un jour, ça sera une surprise que vous n'allez pas supporter. J'aimerais que chaque personne puisse penser à l'unité de Christ. Quand vous allez parler, quand vous allez prier, priez pour l'unité entre l'épouse de Christ. Que nous puissions nous unir. Quand on dit qu'un tel frère vient de tel part, il est notre frère. Nous devons l'aimer. Parce que c'est une personne avec laquelle nous allons hériter les cieux ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé complètement à la fin. Alors, Dieu voulant, un jour on va parler. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur bénisse richement les révérends Jean-Marcel. Il nous a vraiment apporté quelque chose de très important. C'est ce qui est très capital. Vous savez que nous sommes en train de parler que le combat c'est pour les croyants. Vous devez savoir que le diable ne viendra pas combattre le diable. Parce que tout ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, c'est pour combattre les véritables croyants qui adorent le véritable Dieu. Je me rappelle que je vous ai toujours lu une autre écriture où Frère Branham dit dans les églises ici, ça sera le dépôt des armes. Je crois qu'il vient encore de parler de cela. Le tabernacle de Mbouchema, Shekinah Tabernacle, toutes les églises que vous voyez là qu'on est en train de construire, sachez bien que là où nous partons ici, ça sera le dépôt des armes. J'aimerais dire quelque chose avant que nous puissions parler et parler au Seigneur. Écoutez quelque chose que Frère Branham dit.
J'avais toujours lu ça, je sens que je relise encore cela. C'est dans un sermon intitulé Christ et le mystère de Dieu révélé. C'est au point 415, 16 et 17. Je dois lire cela en sautant pour gagner un peu de temps. Frère Branham est en train de parler des deuxième Ève qui ne tombera jamais. William Branham dit, elle s'en tient à sa parole. Peu importe ce que n'importe qui peut dire. La deuxième Ève là, c'est vous et moi. On doit rester attaché à la parole. Peu importe ce que quelqu'un peut dire, même si c'est les pasteurs. Si cela ne se garde pas avec la parole, mettons ça de côté. Parce que le pasteur n'a pas le ciel qui doit nous amener. Le ciel appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il faut être en ordre avec Jésus pour y entrer. Et Branham dit ceci. Vous pouvez avoir tous les mouvements écuméniques que vous voulez avoir. Ce qu'il vient de parler là, non? Est-ce que vous comprenez ça? Les gens peuvent avoir tous les mouvements là. Mais Branham dit, et toutes les affiliations. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de s'affilier dans des églises. Et donc, dans ce mouvement-là, il faut qu'on puisse avoir des diplômes de théologie. Moi, j'avais voulu faire ces choses-là, mais je le sais. Parce que j'ai compris que Branham dit qu'il est en train de chercher le premier bébé. S'il trouve ça, c'est fini. Peut-être tu peux faire cela en train de prêcher. Donc, le premier bébé est déjà parti. Écoutez maintenant ce qui m'attire maintenant. 416. Branham dit, et il faut lancer une persécution. Ça, c'est les gens là. Il doit lancer une persécution. Très bientôt. Pas que ça doit durer. C'est déjà pour bientôt. Et Branham dit, et fermer toutes les églises. Amen. On dit qu'on doit fermer toutes les églises qui ne doivent pas se relier à leur mouvement là. Sera fermé. Et Branham ajoute, vous le voyez? Est-ce que vous voyez aussi cela? Parce que tous les mouvements que vous voyez au ASMT, tout ça, quand vous regardez bien, c'est pour protéger seulement qu'on ne ferme pas. Et quand nous regardons avec les yeux de l'aigle, nous voyons déjà que la pression est là pour bientôt. Quand vous avez déjà commencé là, vous savez que c'est quoi? Nous sommes en train d'aller là-bas. C'est le combat que je vous ai en train de vous parler. Et Branham ajoute, et les églises comme celle-ci, nos tabernacles ici, Branham dit les églises comme celle-ci, qui ne sont pas une dénomination, il les employerait comme entre-dépôt. Quand tu refuses d'aller tenir là-bas, on doit fermer. L'église là reste le dépôt des armes. C'est pourquoi j'avais beaucoup aimé pasteur André Vibidi, il disait, bon, quand on est en train de vous parler de prier, de faire ceci, lire la Bible, ceci, cela, vous ne le voulez pas. Un jour, on fermera les églises ici. On verra comment vous allez maintenant vous prêcher la parole. Je vous ai toujours dit qu'un chrétien, il est chrétien partout. Et en réalité, un chrétien n'est pas chrétien à l'église. C'est à l'extérieur, c'est là où il est chrétien. Les églises seront les entre-dépôts. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Vraiment, ça bénit mon âme. Des églises là qu'on parle, les dépôts là, ce sont ceux que nous construisons ici. Mais les véritables églises, c'est nous. Si le Saint-Esprit est là dans les guerres, et pour nous dire, ou n'importe quoi, et tout homme qui ira prier pour quelqu'un d'autre
sans être membre du mouvement écuménique, sera abattu sur le champ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tu pars pour aller prier pour quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas membre de ce mouvement-là, des conseils écuméniques, tu seras tué sur les champs. Et j'avais lu une autre écriture dans le premier sourd, comme le temps nous fait défaut. Branham a dit, là où nous sommes en train de partir, parce que Frère Branham a dit, il n'y a que l'église catholique et les juifs qui ont beaucoup d'argent sur cette terre. Mais comme l'église catholique a besoin d'accomplir son projet, il fera tout pour que lui puisse prendre tout l'argent que les juifs ont, que lui puisse avoir ça. C'est là où il dominera maintenant sur tout. Là, pour acheter, comme eux, ils ont tout. Donc, ça sera compliqué. C'est là où on verra même les gens qui mangeront les enfants. Là, tu peux seulement regarder ton épouse et te dire, bon, on risque de mourir avec la famine ici. C'est seulement là-bas, tu entres là-bas qu'on trouve à manger. Parce que tous les banques seront fermés. Et Frère Branham m'a dit, tout est prêt. Le ministre luthérien qui est à la porte de cela l'a dit. C'est ici même. Vous pouvez le lire ici même dans votre magazine, c'est vrai. Maintenant, écoutez, 417, on doit prier maintenant. Maintenant, me dit, peu importe ce qu'ils disent, cette église restera fidèle dans les combats. On a les combats, non? Peu importe ce qu'ils disent. Mais nous, les églises, nous là, pas ça. Nous, les églises, on restera fidèles dans les combats. Amen. Je vous ai parlé le dimanche pour s'entraîner. Qui se rappelle de cela? Parce qu'on ne peut pas combattre sans l'entraînement. Même Branham a dit que son maître lui entraînait pour qu'il soit un véritable boxeur. Et quand le maître lui a entraîné, Branham a dit il a gagné 15 combats professionnels. Si on l'avait mal entraîné, Branham n'allait pas gagner le combat. Si vous voulez être un bon combattant, acceptez l'entraînement. Et l'entraînement ne vient de nulle part. Frère Branham a dit si vous voulez vous entraîner, prenez Jean 3, verset 16. Là, vous allez vous entraîner et vous allez frapper le diable et le chaos. Parce que nous avons un combat. Et mon prophète dit, elle l'a déjà démontré autrefois. Et elle le fera de nouveau. Envers et contre tout. C'est la parole de Dieu. Et tout le mouvement écuménique et tout le reste, ça disparaîtra. Elle sera là. Là, on parle de l'épouse. Elle sera là, sans tache, ni ride, c'est vrai. Elle se tiendra là. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Je comprends qu'on peut même s'arrêter ici. C'est vraiment beau. Parce que quand vous allez plus loin, le diable est en train de nous combattre. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour qu'on puisse s'unir. Or, frère Branham dit, quand le diable voulait séduire, il se cache derrière quelque chose. Toi, tu peux voir que c'est la réalité, mais le diable est derrière. Tu seras surpris quand il t'aura eu. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que le diable ne peut pas venir donc dévoiler comme ça, te dire que non, c'est moi le diable, je vais te séduire. Non, il se cache derrière quelque chose. Tu seras seulement surpris que c'est le diable quand il a déjà mis la main sur toi. C'est pourquoi nous devons faire tout.
Quand le pasteur Amissi est allé dans la gloire ici, le pasteur Amissi n'est pas allé avec l'argent. Il n'est pas allé même avec la moisson tabernacle. L'église est restée. Il est allé seul de la manière qu'il était venu. Parfois on peut parler de l'enlèvement. N'attendez pas l'enlèvement, préparons-nous tous les jours. Parce qu'on peut sortir ici, la mort te prend, tu pars. Tu partiras de quelle manière? Comme le dimanche, je venais, j'ai trouvé un montard. Donc, qui est entré dans les gens. Il a tué une seule personne sur place, l'autre KO. Mais dis-moi, si cette personne-là n'était pas bien préparée, on peut se tenir debout. On nous entend un cantique qui peut nous faire introduire dans la prière. Sachez bien que nous avons le combat et on doit combattre pour rester fidèle à la parole. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, chaque jour. La force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Oh Jésus, taille-moi, oh Jésus, taille-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, taille-moi. Oh Jésus, taille-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, taille-moi. Oh Jésus, taille-moi. Élevons maintenant tous nos voix, prions le Seigneur Jésus. Demande-lui qu'il puisse détailler par la force de son esprit, qu'il puisse te faire un véritable combattant qui peut tenir fidèle jusqu'à la fin. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous te disons merci, ô Dieu, pour ta parole précieuse, ô Dieu Tout-Puissant, que nous venons t'écouter. Père, nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, que sans toi, ô Dieu bien-aimé, on ne peut pas combattre ce combat, ô Dieu bien-aimé, et remporter la victoire. Mais nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, qu'avec toi, ô Dieu, c'est possible, ô Dieu bien-aimé, de remporter la victoire. Père, ma prière en est, ô Dieu Tout-Puissant, que ce qu'on vient de déposer, ô Dieu bien-aimé, Dieu de cette chair, ô Dieu Tout-Puissant, que ceci puisse réellement, ô Dieu bien-aimé, pénétrer dans nos âmes. Que cela reste gravé dans notre vie, ô Dieu. Parce que nous savons que le départ est imminent. Seigneur Jésus, ma prière en est que tu puisses aider mon frère et ma sœur, ô Dieu. Aide même ceux qui nous suivent, ô Dieu Tout-Puissant, sur l'internet, ô Père. Que nous tous nous puissions relever nos yeux pour voir que le temps est proche. Parce que nous savons, ô Dieu bien-aimé, qu'à chaque fois quand tu voulais faire quelque chose, ô Dieu, tu as toujours envoyé un signe qui accompagne cela. Père, et quand nous regardons, ô Dieu bien-aimé, avec les yeux, ô Dieu Tout-Puissant de l'aigle, nous voyons, ô Père éternel, qu'il n'y a rien qui reste, ni t'était que d'avenir. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Nous voulons que quand tu viendras, ô Dieu bien-aimé, pour prendre ton épouse, que nous puissions, ô Dieu bien-aimé, être ceux-là, ô Dieu bien-aimé, qui doit participer, ô Dieu bien-aimé, à cet événement-là qui doit s'écouler. Seigneur Jésus, cela est ma prière, ô Dieu. Seigneur, nous te demandons, ô Dieu, que tu puisses réellement nous aider, ô Père, à être de véritables croyants, ô Dieu, qui craignent ta parole, qui marchent dans la crainte de ta parole, sans tenir compte, ô Dieu bien-aimé, de ce qui doit se dérouler ici-bas, Père. Seigneur Jésus, aide ton serviteur, ô Dieu bien-aimé, qui s'est promené du haut de cette chair pour nous apporter ta parole. Bénis-lui, ô Père éternel, soutiens, ô Dieu Tout-Puissant, son ministère, ô Dieu. Élève-lui de plus, ô Dieu, qu'il soit une grande bénédiction pour l'humanité, ô Dieu bien-aimé. Toi, le Dieu de William Branham, protège son épouse, ô Père éternel. Toi, le même, ô Dieu bien-aimé, qui l'a appelé à ses services, ô Dieu, nous te demandons que tu puisses aider son épouse, ô Père, à soutenir aussi cette œuvre, ô Père éternel, jusqu'à la fin, Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin, ô Dieu bien-aimé, de notre réunion de ce soir, ô Dieu. Nous voulons maintenant passer à notre service, ô Dieu bien-aimé, pour que notre adoration soit complète, Père. Nous voulons t'offrir ce que nous t'avons apporté, donc nos offrandes, ô Dieu, et Dieu construit. Seigneur, bénis chaque main qui mettra quelque chose dans cette corbeille. Même ce qu'il a manqué de lui, ô Dieu Tout-Puissant, pour qu'à la prochaine, qu'il puisse aussi honorer ta parole. Nous t'avons ainsi prié avec foi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que vous avez été bénis à travers la parole qui a été prêchée. Veuillez manifester quand même cela en acclamant. Que Dieu bénisse le révérend Jean-Marcel. Soyez vraiment une grande bénédiction pour nous. Je crois que ça ne s'arrêtera pas ici. Donc, si Jésus tarde à venir, vous allez défiler ici comme vous voulez. Ici, c'est votre église, sentez-vous à l'aise. J'aimerais encore maintenant vous montrer en concernant ce que nous avons parlé les dimanches, ou bien parfois on peut seulement les parler les dimanches, parce que je me posais la question comment on peut détoler ces trucs ici
avoir l'argent pour aller encore les planter là où on doit les planter. Mais j'ai eu un frère, c'était Nadé d'une autre église, qui m'a dit que non, moi je serai là pour vous aider. L'argent que vous pouvez chercher pour donner à celui qui pouvait aller mettre ça de l'autre côté là. Chercher seulement cet argent-là, payer les planches et les tôles. Mais moi, je viendrai vous aider à faire ce travail-là rapidement. J'ai dit, bon, Dieu est dans la chose. En tout cas, que Dieu soit béni. Je crois que Dieu voulant, on donnera tous les détails dimanche. Ce matin ici, quand je suis arrivé au boulot, j'ai un peu eu la joie. Il y a mon petit frère qui m'a appelé à Kinshasa pour me dire que non, je vous ai donné le nom. Ça m'a fait vraiment du bien ce matin, malgré que j'étais emporté par d'autres choses. Bon, le nom qu'on m'a donné là, ça a fait disparaître toute la chose que j'avais. Vraiment, je suis dans la joie. On n'a pas un pasteur. Mais je suis bébé, ne me demandez pas les secrets. Je suis bébé. C'est pas ça, maman. Bébé, on ne lui demande pas les secrets, on lui amène. Parce que quand bébé plaît, on lui amène les secrets. C'est un peu ça. Maman, oui là. Quand il se plaît, là, est-ce qu'il se vous donne les secrets? C'est vous, non? Je suis bébé. Quand je commence à pleurer, donnez-moi les secrets. Mais avant que nous puissions sortir, malgré que le révérend est là, son épouse est là, on ne connaît pas son nom, elle peut se tenir debout, nous dire son nom, d'où il vient. Pendant qu'il se lève, acclamer quand même le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse richement. Je vois aussi cette ministre. Avant c'était à aussi. Venez saluer l'église. J'avais senti toujours que non, tu es un homme de Dieu. Venez saluer quand même l'église. Merci pasteur, que le Seigneur bénisse. Mon nom c'est Frère Alain Kaboué. J'ai fait aussi le ministre de l'évangile chez mon pasteur Charles Moussaou, du côté RVA, quand nous prenons l'avenue qui mène vers Mouzoukou. Alors j'étais en train de partir pour prêcher quelque part. Alors là je partais, l'église a eu un petit problème d'un enfant qui était mort. Alors en cours de route, le pasteur m'a dit tu peux rentrer. Comme j'ai vu l'église ici, je peux adorer aujourd'hui ici avec nos frères et sœurs. Dieu les bénisse. En tout cas, vous savez qu'une maison qui reçoit des visiteurs, cette maison-là est bénie. S'il y a une maison qui ne reçoit pas de visiteurs, il faut prier beaucoup que Dieu envoie des visiteurs. Là, on peut se tenir debout pour congédier les saints. Nous appelons l'homme de Dieu qui vient clôturer avec la prière. Nos têtes inclinées, nos yeux fermés, écoutez la prière. Seigneur Jésus-Christ, tendre Père Céleste, tu es bon et tu es merveilleux. Je sais très bien que c'est toi, l'ami du calvaire, qui a été achevé tout le travail, que nous pouvons passer par l'ombre de la mort, les accidents, les péchés, les maladies incurables. Mais grâce à ta divinité, grâce à ton amour, c'est pourquoi, Seigneur Jésus, tu as voulu de nous appeler ce soir tout autour de ta parole. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi.
Je laisse mes frères et mes soeurs. Cette église, je le recommande, entre dans ta sainte main. L'ange local de cette église, le roi sauveur et roi, je le recommande, entre dans ta sainte main. Fais épargner, Seigneur Jésus, l'ombre de la mort, les échecs, l'éternel Dieu Tout-Puissant, le filet, le blocage de roi sauveur et roi. Ajoute les jours pour mes frères et ma soeur, bénis leur maison, bénis leurs travaux, leurs enfants, Seigneur Jésus-Christ. Que ce pasteur soit une grande bénédiction éternelle pour cette église. Nous recommandons, Seigneur Jésus, le départ d'aller nous reposer l'éternel Dieu ce soir. Qu'il soit toi, Seigneur Jésus, qui va veiller pour nos âmes. Qu'il soit toi, l'éternel Dieu, qui va nous protéger. Lorsque nous allons, Seigneur, se retrouver encore, se croiser encore, le vendredi, l'éternel Dieu, sur cet endroit. Pour te remercier et pour te glorifier. C'est pourquoi je le recommande à toi. Accorde l'intelligence de sagesse, l'harmonie de l'unité, avoir soif de ta parole, le sel de la prière, pour qu'un jour, quand tu verras l'éternel Dieu, que nous ne puissions plus et jamais l'éternel Dieu, s'abandonner l'éternel Dieu, quitter ta parole de Dieu sur le roi. Comme tu nous as parlé, comme tu nous as fait comprendre, Seigneur Jésus, le but à laquelle tu as envoyé, Seigneur Jésus, les gens sur sa mort. Je les laisse entrer dans ta sainte main, protège-les, garde-les, tout pour la gloire de Saint-Christ. Nous avons besoin de foi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez aller dans la paix du Seigneur. On doit d'abord côté frère, c'est ce qui doit sortir après, et ce doit sortir après.
Dans les soucis, la vie, Alors, si j'ai bien compris,